Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en cette soirée réservée donc au live questions-réponses. Je commence un tout petit peu plus tôt parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde et bon, j'espère que ça me permettra de pouvoir répondre à un petit peu plus de personnes. Alors, on est ensemble ce soir vers ce temps de Noël. Oh, j'adore. Je crois que je ne suis pas la seule, même à mon âge. Et oui, j'aime toujours ça, cette féerie de Noël. Bon, les temps sont un peu difficiles, mais voilà, il faut garder cette magie de Noël. Vous voyez, c'est éclairé partout, les lumignons, le cœur, le papa Noël. Et ce n'est pas fini. Vous verrez. Tenez, je vais même vous montrer quelque chose de très sympathique. Oh, ça me plaît, si vous saviez. Allez, vous allez voir. Vous allez voir comme c'est joli, ça. Regardez, je vous le fais fonctionner. Hein. Attention, c'est parti. Hein. Oh, voilà. Ça fait pas de musique. Bon, c'est un peu le regret. Bon, ça, je vous le réserve pour une vidéo de semaine, que je suis en train d'ailleurs de tourner pour la semaine prochaine. Allez. Bon. Trêve de plaisanterie, ça y est, on est ensemble. Allez, bonsoir à toutes et à tous mes abonnés, puisque ce soir, comme tous les questions-réponses, le live est réservé aux abonnés de ma chaîne, tout en sachant que tout le monde peut voir hein, ce live. Heureusement, hein, Twitch garde public tous les lives sur l'instant. Donc là, tout le monde peut regarder. Mais par contre, le chat, pour chatter avec moi, c'est réservé à mes abonnés. Parce qu'il y a beaucoup de monde et que bon, les abonnés, il faut les privilégier et c'est bien normal. Je vous rappelle, mais très rapidement, que l'abonnement à ma chaîne, alors c'est le niveau 1, c'est parfait. Je crois que c'est 4,99 € par mois. Je ne pense pas que ça ait augmenté. En tout cas, je ne suis pas au courant. Et voilà, et vous pouvez vous abonner au mois. C'est pas... Et puis du coup, vous faites partie de tous les chats. Voilà. Allez, on démarre. Je sais que vous êtes là pour vos questions et c'est bien normal. Bonsoir Maïté, la première. Bonsoir Sabrev68. Bonsoir Chalinara. Bonsoir Emma Flair. Vous êtes au 8e mois d'abonnement Emma. Bonsoir Fred634. Bonsoir Lolis30. Elfie. Flo8V. Mimi Nana. Bonsoir Phil, mon modérateur. Bonsoir. Ça y est, Fred, oui je l'ai dit. Lolis et tout. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez comment je fais? Je prends par ordre d'arrivée des questions parce que pour l'instant, jusqu'à ce que peut-être que vous ayez une idée, mais moi je n'ai pas trouvé de système plus juste que celui-là afin de ne manquer personne. Enfin, en tout cas, voilà, au fur et à mesure du déroulé. Et parfois il m'arrive de sauter quelqu'un et Phil le signale et donc je remonte. Hein, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas fait exprès si ça m'arrive. Alors, Maïté nous dit simplement bonsoir, et c'est déjà beaucoup. Sabrev, c'est pareil, pas de questions. Chalinara, je laisse ma place. Ah, Chalinara. S'il n'y a pas trop de monde, après vous pourrez. Hein. Bon, et je sais qu'il y en a d'autres parmi mes abonnés qui le font. Ça, c'est du grand cœur, ça. Bonsoir. Alors, Fred, c'est pareil. Lolis, si tout le monde laisse... Il faudrait quand même qu'on ait une question. Allez. Mimi Nana, ça y est, Mylène, hein, Mylène, on peut compter sur elle. Hein. Mylène, elle a toujours des questions. Je la connais bien, Mylène. Alors, Mylène, du 23 janvier 87, est-ce que je vais réussir à avoir une voiture? Manque de moyens. Bon, allez, on va vous répondre, Mylène, tout en sachant que, soyons logiques, hein, quand on veut acheter une voiture, c'est vrai qu'il faut un minimum d'argent, malheureusement. Hein, et Dieu sait si en ce moment tout est cher. Donc bon, je ne sais pas ce que je peux trop faire pour vous là, mais je vais essayer. Alors attendez, je règle bien ma table, voilà. Alors, Mylène demande si elle va pouvoir acheter une voiture malgré le manque de moyens financiers. Allez, on va regarder ça pour Mylène. Donc, Mylène du 23 janvier 87. Alors, Mylène va-t-elle pouvoir acheter une voiture? Aïe, ça me paraît compliqué là. J'ai... ça y est, je vais y arriver. Hein. J'ai la tour qui s'écroule dans la coupe et le pendu. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas répondre à cette question, voire que cette question ne devrait pas être posée. Alors, je pense que c'est parce que
effectivement, il y a un manque de moyens. Mais je ne vais pas vous faire ce coup-là, je vais quand même passer au-delà et je vais regarder ce qu'on a. Allez. Alors. En fait, Mylène, vous pourriez très bien acheter une voiture si quelqu'un vous aide. Vous voyez, mais on l'a vraiment. Hein. En fait, au début, non. Au début, on se dit, oh là là, c'est compliqué, signer ce contrat. Et pourtant, on a le soleil, l'intervention extérieure, donc d'un homme. Hein. J'oserais dire d'un homme, parce que l'empereur, quand même, dans ce cadre-là, ça signifie plutôt un homme. Et le pape, du coup, c'est le contrat signé. Alors oui, ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire, Mylène, que si vous cherchez bien autour de vous, peut-être qu'un homme peut vous aider, soit dans la famille, soit un ami extérieur, ou peut-être plusieurs personnes. Ça peut aussi vouloir signifier plusieurs personnes qui pourraient vous aider, et il semblerait bien que ça fonctionne. Alors pour Noël, allez-y, demandez Mylène. Hein. Et oui, ça pourrait fonctionner, enfin logiquement, ça devrait fonctionner. Allez, on continue. Alors, Elfie 02, c'est Elfie du 2 septembre 82. Est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre bientôt? Alors, Elfie demande si elle va faire une nouvelle rencontre bientôt. Donc, pour Elfie. Alors, bientôt, allez, on va dire dans les 6 mois, Elfie. Hein, on pourrait se... Oh, ben alors, on pourrait se dire ça. Hein, allez. Alors, est-ce que Elfie va faire une belle rencontre, enfin une rencontre sérieuse en tout cas, bientôt? Quoi qu'elle ne me demande pas une rencontre sérieuse, Elfie, elle me demande si elle va faire une nouvelle rencontre. Ne tournons pas les choses à notre idée. Alors, est-ce que Elfie va faire une nouvelle rencontre bientôt? Alors, je suppose quand même, Elfie, que c'est une rencontre amoureuse, hein, je pense. Allez, on y va, on regarde. Alors, pour Elfie, une nouvelle rencontre. Ça, c'est pas mal. Alors, on a le pape. Le pape, évidemment, c'est une bénédiction, Elfie. Et puis, c'est pas seulement une bénédiction, le pape. Ah, ben, il y avait flat 8 vies, pardon. Eh bien, merci, Phil. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, en effet. Bon. Flavie, je vous prends tout à l'heure. Enfin, après Elfie. Alors, Elfie, donc. On a le pape. Et donc, le pape, si vous voulez, c'est toujours une bénédiction. Le pape, c'est un accord. Un accord divin. On est d'accord avec vous. Donc, bon, dans ce que vous demandez, le pape indique que oui, vous devriez avoir une rencontre, finalement, bientôt. Et puis le pape, disons-le, c'est aussi très matériel, très terrien. On croit toujours que le pape, comme ça représente le divin, c'est dans les nuages, mais justement pas du tout. Le pape va parler à la fois du divin rassemblé à l'homme, mais il parle d'alliance. D'ailleurs, dans mon jeu, vous voyez, j'ai bien symbolisé 2 alliances. Il parle de mariage, le pape, réellement, vrai sens du terme, donc de relations sérieuses. Et si on était dans le travail, il parlerait de contrats sérieux. Donc le pape qui, boum, sort tout de suite sur vous dès le départ, ben, indique effectivement, vous devriez avoir une rencontre sérieuse dans pas très longtemps. Maintenant, si on regarde les autres cartes, on a le pendu ici, plutôt dans le passé, ce qui veut dire que vous avez eu des difficultés, il y a quand même eu des choses pas très sympathiques pour vous, et le mat nous montre que vous avez un peu erré, que ça a été compliqué, que vous avez pu vous en aller d'une situation qui n'était pas bonne. La suite, plutôt vers l'avenir, un choix à faire. Donc ce choix, ça peut être aussi par rapport à se faire confiance, par rapport à s'ouvrir à la vie. Parce que souvent, moi j'ai des personnes, surtout des femmes, hein, disons-le, qui me disent « j'aimerais faire une rencontre, est-ce que vous voyez une rencontre ?» en consultation privée. Et puis en travaillant sur leur ciel de naissance, sur ce qui s'est passé un peu avant, etc., sur les blocages qu'il peut y avoir sur l'instant, je me rends compte qu'elles ne sont pas si prêtes que ça. Alors le fait d'avoir ici la carte du choix, l'amoureux, mais en fait c'est un choix de vie, vers une action, le chariot c'est actif, hein. Le chariot nous parle même de 5 à 6 mois. Donc vous voyez que, à condition que vous vous mettiez en route vous-même, que vous fassiez le choix de la rencontre, eh bien oui, dans les 5 à 6 mois, Elfie, il pourrait bien y avoir une rencontre pour vous.
on a des belles cartes. Déjà, l'empereur sort, donc oui, ça c'est quand même, pour une femme, c'est une rencontre. Et puis ce maître qui était ici, il est sur le pape et il vient, il se déplace vers l'empereur. Donc, c'est vraiment laisser tomber tout ce qui s'est passé avant et aller vers la vie, aller vers le bonheur, aller vers la rencontre. La tempérance, on vous conseille, on vous dit une grande communication. Et la papesse, ça c'est important là. La papesse qui se transforme en impératrice, c'est énorme comme différence. La papesse, elle est sous ses voiles, elle tourne le dos à la vie, hein, on le voit au futur. Elle a le livre de sa vie, elle remue, elle remue. Chez moi, on disait elle remudge dans sa tête, mais elle a la clé à sa ceinture. Et il semblerait bien qu'on vous dise de la sortir, cette fameuse clé, et du coup, vous allez à l'impératrice qui est magnifique, qui est la femme dans toute sa splendeur, et c'est surtout une très grande communicante. L'impératrice, elle arrive à ce qu'elle veut, c'est une grande amoureuse, une grande passionnée, et elle arrive à ce qu'elle veut par la communication. Alors, on vous dit vraiment, Elfie, que quoi qu'il se soit passé avant, retrouvez votre confiance dans la vie, dans l'amour, dans le possible, dans la communication. Et je pense vraiment que tout peut très bien arriver assez vite pour vous. Donc, Flavie, 8 vie, Flavie, du 8 octobre 83, que j'avais manqué. J'ai un rendez-vous le 5 janvier, pardon, pour parler augmentation de salaire. Est-ce que cela va être positif? Allez, on va voir pour Flavie. Alors, Flavie est du 8 octobre 1983. Vous êtes très bien portée en tant que balance, hein, si je ne me trompe. Oui, Flavie en ce moment. Et donc, le 5 janvier, donc dans un mois, très exactement dans un mois, vous devriez être pas mal placé, parce que Jupiter revient en Bélier. Bélier-Balance, ça marche bien. Et ça serait, je pense que astralement parlant, après, bon, j'ai pas les autres points du ciel, mais ça devrait être pas mal. Allez, on va voir ça. Si ce rendez-vous que vous avez pour parler d'une augmentation va bien se passer. Est-ce qu'il va être positif? Allez, on regarde. Hop. C'est pas mal. Alors voilà ce qu'on vous dit. Déjà, on voit que c'est vous qui vous déplacez. Bon, ça on est d'accord. Mais quand même, c'est important que l'oracle nous le dise. Le chariot ici, la roulotte, chez les forains. Le chariot représente la personne qui va de l'avant et qui vous avez demandé un rendez-vous certainement et qui a obtenu, enfin qui va de l'avant. La grande roue du monde, c'est bien parce que ça veut dire que le hasard, la vie est avec vous. Hein, la roue de fortune, la grande roue, c'est la chance. Le maraud, c'est le grand travailleur chez les forains, c'est le boulanger. Vous savez que symboliquement, le boulanger, c'est celui qui travaille le plus. Symboliquement, maintenant ça ne se passe plus comme ça forcément, il fait le pain la nuit, il le vend le jour, donc quand dort-il? Voilà. Le maraud, le boulanger, ça prouve que vous travaillez beaucoup et que vous êtes extrêmement reconnu aussi pour votre dynamisme au travail. Vous maîtrisez totalement ce que vous avez à faire et les vastes, les mains, montrent qu'effectivement vous ne lésinez sur rien pour avancer dans le travail. Bon, là, l'oracle, en fait, nous a brossé le tableau en nous disant, quelque part, ok, la question, elle n'est pas complètement à côté de la plaque, cette personne-là, elle a raison de poser cette question parce que elle travaille et dans son entreprise, on sait qu'elle travaille. Donc, Flavie, vous êtes bien, vous avez raison. Maintenant, on va voir ce qu'on a. Waouh! Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, on commence par tomber sur la tour qui s'écroule. Donc, c'est vraiment que par rapport au travail que vous fournissez, vous avez conscience, et en plus, on vous dit que vous avez raison, que vous n'êtes mais absolument pas payé en fonction de ce que vous donnez. Vous êtes déçu, voilà, vous n'y arrivez pas. Et pourtant, on a le soleil et le monde. Magnifique carte, hein. Le soleil, la clarté, l'honnêteté, le bonheur, la joie, la vie, le monde, meilleure carte des arcanes. Ma grand-mère, lorsqu'elle sortait le monde, elle bouclait le jeu, hein. Les anciens faisaient ça.
Donc, meilleure carte, quoi qu'il se passe, le bonheur est là. Et puis, on a la lune et l'ermite. Alors là, évidemment, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous êtes déçu par ce qui se passe actuellement et que vous avez raison de l'être. Ça nous dit logiquement que le bonheur devrait arriver, c'est-à-dire qu'on devrait vous écouter, que ça devrait être positif, mais on nous rajoute quand même la lune et l'ermite. Ça, c'est du décalage, du retard. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis... Pour moi, Flavie, c'est ça, c'est Flavie? Oui. Pour moi, Flavie, on ne va pas vous dire non, mais on va vous dire pas tout de suite. Moi, c'est ce que je vois là. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici. Dans le pas tout de suite, c'est vraiment pas tout de suite. Pourtant, on vous reconnaît, il n'y a pas de souci, mais j'en suis à me demander si réellement votre entreprise, quel que soit l'endroit où vous êtes, sauf si vous êtes dans la fonction publique, mais je n'en ai pas l'impression. Je me demande si votre entreprise aurait vraiment les moyens de faire un peu plus, je ne sais pas. Mais ça ressemble un peu à ça, parce que l'ermite, vous savez, c'est toujours une personne, alors soit vous avez un chef qui ne peut pas prendre ce genre de décision, qui aimerait bien le faire, mais qui a d'autres supérieurs qui ont serré les vis, parce que l'ermite, ça représente la personne à qui vous allez vous adresser, mais qui n'a pas les moyens de répondre. Oui, alors Flavie dit, ça peut être décidé en avril, mais évoqué à ce rendez-vous. Voilà, alors là, ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux, parce que on voit qu'il y a un délai. La lune, c'est toujours un délai. Alors, en avril, ça me paraît encore un peu proche. Après que ça soit décidé en avril, mais que vraiment l'augmentation vienne... Bon, la lune, c'est 7, 8, 9 mois. Donc, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, voilà. Après, logiquement, vous devriez arriver à vos fins, d'une façon ou d'une autre. Mais sur le moment, waouh! Mais vous êtes reconnu. Ça, c'est vrai que par contre, vous avez raison. Et que vous avez des... Comment on dit raison. Vous avez des... Enfin, on sait que vous travaillez, quoi. Voilà. On sait que vous le méritez. Alors, donc, Elfie, c'est fait. Sa brève 68. Sabine, du 8 mai 68. Mon travail va-t-il être enfin payé à sa juste valeur? En ce moment, qu'est-ce qu'on en a des comme ça? C'est dramatique, bon. Alors, Sabine du 8 mai 68. Alors, 8 mai 68, Sabine, vous êtes du Taureau. Alors, il faut que je vous dise, Sabine, que Jupiter, la planète Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, va rentrer en Taureau en mai 23. Ça veut dire que de mai 23, écoutez bien, à mai 24, je répète, du mois de mai de l'année 23 au mois de mai de l'année 24, Jupiter va rester une année en Taureau. Et ça, c'est la baraka. Alors, j'aurais presque envie de vous dire que oui, astralement parlant, logiquement, Jupiter arrivant chez vous, alors après, je ne sais pas où est votre maison 6, dans votre thème, qui représente vraiment le travail, ça, j'en sais rien. Mais bon, si on parle que de votre soleil, pour le travail, le soleil, c'est quand même assez important, j'ai envie de vous dire que vous devriez commencer à avoir de la chance à partir du mois de mai, donc 23. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on a. Alors, est-ce que Sabine va avoir son travail qui paye à sa juste valeur? On va voir ça. Alors non. Ouh, pas encore. Alors vous, c'est rien que dans ces cartes. Alors pourquoi? Pareil que tout à l'heure. Le dompteur montre que vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites. Les vastes, les mains montrent que vraiment, vous ne lésinez pas à donner de votre personne. Le barreau, on l'a vu tout à l'heure, le boulanger, vous êtes reconnu dans votre travail ou si vous êtes à votre compte, vous bossez comme une malade. Oui,
vous bossez beaucoup. Mais le mage, l'ermite, et le bandeau sur les yeux nous montrent que votre temps n'est pas arrivé. Le temps de la récompense n'est pas là. Alors, c'est pas très sympa de vous dire ça, mais là, vraiment, c'est ce qu'on voit. Et je dirais même plus que pour vous, dans votre cas, malheureusement, pour l'instant, surtout ne bougez pas. Parce que ça serait mal, ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment. Alors, vu ces cartes, je dirais, attendez au moins le mois de mai. Si vous avez des patrons dessus à qui à qui il faut demander une augmentation, si c'est ce genre de choses qui est sur vous, enfin, que vous devez faire pour que votre travail soit reconnu à sa juste valeur, si ça passe par l'argent, il faut attendre au moins le mois de mai. Mais par contre, si on vous donne l'impression de ne pas reconnaître votre travail à sa juste valeur, c'est faux, on vous ment. C'est pour que vous ne réclamiez rien, parce que vous êtes véritablement reconnu là où vous travaillez pour quelqu'un qui travaille énormément. Voilà, c'est ce que j'ai à dire en tous les cas. Alors, bon, soyons honnêtes, parlons franchement. Bon, la première carte qui tombe, c'est le monde. Ça veut dire que vous avez une certaine protection. Ça veut dire que vous êtes une bosseuse et que à un moment ou à un autre, ça donne du fruit. Par contre, le pendu, là où vous êtes, c'est dur quand même. Alors vous, c'est dur. Hein. Vous n'êtes vraiment pas reconnu, pas écouté, pas regardé. On fait même esprit, presque. Le soleil, vous avez un bon tempérament. Vous êtes quelqu'un de bien. Honnêtement, j'en suis à me dire que vous auriez intérêt à vous en aller. Hein. Alors c'est vrai que c'est complexe de partir de quelque part, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes à votre compte? Alors si vous êtes à votre compte, il faut trouver un autre moyen de faire. Vous ne faites pas une bonne pub ou vous n'en faites pas assez. Vous travaillez énormément, mais ce n'est pas dans le bon sens. Si vous n'êtes pas à votre compte, que vous avez des supérieurs... attendez, excusez-moi. Si vous n'êtes pas... Je regarde si j'ai une précision à ce niveau-là. Non, c'est pas ça. Si vous n'êtes pas à votre compte et que vous avez des supérieurs dont vous attendez une certaine reconnaissance, là où vous êtes, je ne la vois pas. Franchement, je ne la vois pas. Et comme à partir du mois de mai, vous avez... Logiquement, vous devrez avoir de la chance. Vous savez, le mat, c'est celui qui s'en va. Et l'étoile, c'est une grande protection divine. Alors, si vraiment ça ne donne rien... qu'ils font la sourde oreille, alors vous travaillez beaucoup, ben cherchez ailleurs. Ne partez pas les mains vides, mais cherchez ailleurs. Et quand vous aurez trouvé, ben vous partirez. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez affaire à un mur en face. C'est un peu dommage. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent si vous perdent. Fred, 634. Frédéric, du 24 décembre. Oui, alors, elle nous dit... Je travaille énormément, restructuration pas simple, 30 ans dans la même entreprise. Et oui, hein, et aucune reconnaissance certainement. Mais là, c'est dur. Hein. Il faut que vous alliez parler à la personne concernée, au-dessus de vous. Et c'est sûr que les gens, vous savez, c'est toujours pareil. Quand on a fait toute une vie dans une entreprise, qu'est-ce qu'ils se disent? Malheureusement, ils n'ont pas tort. Bon, elle ne va pas partir... Il ne va pas partir à son âge, hein, celui-là. Ça fait 30 ans qu'il est là, il ne va pas s'en aller. Mais non, malheureusement, c'est pas faux, c'est ça leur force. Hein. Que vous dire? Moi, je trouve qu'ils font beaucoup la sourde oreille. Alors, Frédéric, du 24 décembre 75, c'est bientôt votre anniversaire. Bel anniversaire, Frédéric. Et Patrick, est-il l'homme de ma vie? Ah! Alors, Frédéric demande... si Patrick est l'homme de sa vie. Bah dis donc. Enfin, je ne sais pas si c'est l'homme de votre vie, mais on va déjà voir si vous pourriez avoir déjà une relation relativement sérieuse. Vous savez, la vie, c'est long. Alors, on y va. Puis, ça peut être très court, malheureusement, par moment. Alors, ne nous plaignons pas. Allez, c'est parti. Au lieu de dire des bêtises. Voilà. Alors, voyons un peu ce qu'on a ici. Hein. Le battleur montre que vous êtes face, dans votre question, hein, par rapport à ce Patrick, à une nouvelle étape de vie. C'est plutôt pas mal.
Surtout que lorsqu'on regarde de ce côté-là, plutôt l'avenir, on a la force et on a les contrats passés. Ici, bonne communication actuellement est la carte du monde. Excellente. Votre amour, enfin moi je vois de l'amour, hein, qui irradie, qui est pas mal quand même. Enfin, c'est sympathique. Et puis une belle communication, un beau partage, la tempérance, c'est excellent. La seule chose, c'est que, alors, les tarologues, lorsque la tempérance intervient dans une relation d'amour, ils n'aiment pas trop ça. Si ce n'est qu'évidemment, la tempérance, c'est la grande communication. D'accord, Frédéric? Mais, bon, là, il y a la force, hein, ça nous sauve. Mais la tempérance, dans une relation, ça peut être parfois un peu une intellectualisation dans la relation un peu trop importante par rapport au côté physique, sexuel, disons-le. Peut-être une réflexion à avoir. À vous de voir où vous en êtes à ce niveau-là. Parce que dans le début d'une relation, s'il y a trop d'intellect, s'il y a trop déjà comment dire, oui, d'intellectualisation, pas assez de physique, qu'est-ce que ça sera dans quelque temps, vous voyez? Donc je veux dire que, voilà, c'est un petit peu... Après la tempérance, ça peut tout simplement, effectivement, vouloir dire ce qu'elle veut dire, une grande communication, hein, mais on se méfie toujours un peu. Maintenant, comme il y a la force, qui est une grosse carte de passion et physique, bon, on pourrait se dire que ça devrait aller quand même. Là, j'ai quand même des choses, alors vous voyez, c'est marrant hein, quand même des fois, des choses très dures et des choses très belles. C'est un peu ce soir, c'est le soir de l'antagonisme. Non mais, vous savez, il y a des énergies comme ça. Bon, on va commencer par dire que vous êtes là. Vous savez, l'ermite, ce que c'est le chercheur du sens de sa vie. Alors moi, je pense que vous vous posez pas mal de questions par rapport à ce Patrick. D'ailleurs, c'est vrai, vous posez la question, est-il l'homme de ma vie? Mais du coup, vous vous posez vraiment la question, vous. C'est pas seulement comme ça, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est... Vraiment, il y a des éléments qui vous déçoivent, il y a des éléments que vous ne percevez pas extraordinairement bien, Frédéric, et vous craignez que ça ne soit pas l'homme de votre vie, qu'il y ait des choses qui vous embêtent. De notre côté, on a une très belle carte, le pape, bénédiction, bon couple, bon contrat, bel équilibre. Et puis on recommence, le pendu et le monde. Oh, le pendu, un peu place de sacrifier, est-ce que ça veut dire que vous vous sentez plus sérieuse que lui? Vous vous sentez plus impliqué dans la relation, vous vous sentez un peu en sacrifice, vous ne voulez pas lui faire peur, vous vous sentez un peu en retrait, vous ne le trouvez pas aussi impliqué que vous. Ou au contraire, est-ce que ça veut dire qu'il est trop impliqué, qu'il vous submerge? Quoi qu'il en soit, vous craignez un peu, il y a quelque chose dans son attitude qui vous dérange. Et pourtant, on a le monde, qui est une carte magnifique. Alors, je ne sais pas, Frédéric, est-ce que c'est parce que vous avez un certain âge, vous n'avez plus 20 ans, que vous vous posez des questions? Vous savez, plus on avance en âge, plus on est intolérant. Hein. Bah, ça devrait être le contraire, mais ça n'est pas le contraire. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on sait ce que l'on ne veut pas. Et on a souvent tendance à focaliser du coup sur ce qu'on ne veut pas, pour moins voir le beau côté de la personne, où, bon, ben, on a tous nos défauts. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que je me trompe complètement, Frédéric, mais ce que je ressens, c'est que c'est vous qui hésitez, parce que il y a des choses qui vous dérangent. Et bon, vous n'avez pas tort de réfléchir, mais j'ai l'impression que vous réfléchissez trop. Vous voyez, on y arrive finalement. Je ne pourrais pas vous dire autre chose. Moi, j'aurais envie de vous dire que c'est une belle relation. Pour moi, ça ne fait pas de doute. C'est une relation qui a un bel avenir, qui est bien équilibrée apparemment, qui est très belle comme relation. Mais ces doutes que vous avez, on ne peut pas vous les enlever. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces doutes? Est-ce qu'on peut les maîtriser? Est-ce que vraiment il y a des choses qui vous dérangent profondément? Si c'est le cas,
il vaut mieux pas faire votre vie avec ce Patrick. Enfin, il vaut mieux pas l'envisager. Parce que les choses ne vont faire que, vous savez, s'aggraver, hein, un petit défaut qui au début, bon, ça va faire la montagne. Bon, hein, après, au bout d'un moment, et comme on ne change pas l'autre, trop, on s'adapte. Je ne sais pas quoi vous dire, j'ai l'impression que c'est vous qui freinez des cas de fer. Lolise 30 Sophie, du 21 juin 1985. Est-ce que ma relation avec Pascal va évoluer en relation amoureuse? Alors, Lolise 30, qui est du 21 juin 1985, demande si sa relation avec Pascal, du 16 août, bon, va évoluer en relation amoureuse. Alors, oui. Bien. Allez, on va voir ça. Donc, est-ce que Sophie et Pascal vont avoir une relation amoureuse? Alors, je vais les placer comment, mes cartes? Je vais faire autrement, là. Alors, moi, je dis... non. Je dois vous dire, pour moi, c'est niette. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail. Tout d'abord, on a la Lune, l'ermite. Bon, déjà, hein, ça, au centre. La Lune, c'est un peu un côté sombre quand même, dans ce cas-là, suivi par l'ermite. Un côté sombre, enfin, un manque d'accord, un manque de longueur d'onde, de même longueur d'onde. La Lune, c'est un peu la nuit, on ne sait pas trop où on va, on a une relation sans doute amicale, je suppose, ou de connaissance, mais elle ne va pas vers la lumière, et elle n'y va d'autant plus pas qu'on a l'ermite. Cette carte au-dessus de la Lune est très importante. Elle indique la direction de la lumière de la Lune. Elle ne va pas vers le soleil. L'ermite, il est encore dans la nuit. Il cherche le sens de sa vie. Il avance avec un bâton sur sa route. C'est un pèlerin. Il s'éclaire avec la lanterne, à la bougie. Mais ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé le sens de sa vie. Donc l'amour, l'autre, il ne l'a pas trouvé encore. Il cherche encore. Donc c'est pas très bon signe, puisque vous connaissez qu'on ait cette idée de se chercher encore. Et puis ici on a la roue de fortune, donc un tour de roue, la papesse en face, un enfermement dans ses idées, on ne veut pas forcément voir la réalité. Peut-être aussi que ce Pascal est arrivé dans votre vie à un moment où vous changiez de vie, enfin, vous aviez fini une relation peut-être un peu compliquée, bon. Mais il n'y a pas... On voit que la papesse, c'est sous ses voiles encore, hein, c'est son journal intime, c'est bien fait ce dessin, que j'ai réfléchi moi-même d'ailleurs, c'est mon jeu. Elle est centrée sur elle-même, la papesse. Vous êtes un peu centré sur vous-même dans cette relation, et vous ne voyez peut-être pas la réalité qui est en face. Bon, évidemment, le cœur qui se casse, la maison Dieu, c'est pas très bon. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas dans le sens de l'amour, et le chariot nous parle ici de partir vers un ailleurs. Je ne peux pas dire que c'est positif, hein. Je ne peux pas vous dire, Sophie, que c'est positif. C'est pas... Voilà, il n'y a pas... la mayonnaise ne semble pas prendre. Je suis désolée, mais je n'ai pas la mayonnaise qui prend. On va voir. Avec le tarot de Marseille, la petite conclusion. On a encore la papesse qui sort, on va voir. Hein. Alors, vous voyez qu'on est un peu sur les mêmes... bon. La papesse, donc, elle est... Je répète, c'est vous, hein, vous êtes un peu centré sur vous-même. Et puis, ce garçon, cet homme, c'est un... Enfin, je l'ai dit, hein, on l'avait déjà pressenti là avec la roue de fortune, on sent qu'il vous a réveillé des morts.
C'est vrai, hein, c'est le réveil des morts. Mais ça fonctionne. Mais c'est-à-dire que vous y voyez quelque chose que lui, peut-être, ne voit pas. L'impératrice, c'est celle qui est une grande communicante, qui est à l'aise, qui sort de sa coquille, enfin, c'est une femme dans toute sa splendeur, elle est indépendante et tout. Mais ça pourrait vouloir dire de prendre une autre route, quoi, de reprendre votre attitude de femme, de lâcher cette papesse qui est dans ses voiles, dans cette idée-là. Parce que vous voyez le nouveau chemin de vie sur la Lune, enfin, la nouvelle étape, le battleur, ben, la tour s'écroule. On ne peut pas dire que ça donne quelque chose. Alors, je suis désolée, mais là, vraiment, j'aurais du mal à vous dire, Sophie, que avec Pascal, vous allez pouvoir avoir une relation amoureuse. Ou alors, pour vous laisser quand même un petit espoir, parce qu'après tout, vous savez, les lives, il faut quand même faire très attention à un live. Hein. J'en profite, grâce à vous, Sophie, pour donner une précision. Un live, ça a un effet, mais honnête. Alors, ça dépend des questions, mais honnêtement, sauf quand on fait la précision de temps, que moi je vous dis, je vois ça dans 4, 5 mois, 6 mois, mais un live comme ça a un effet de 2, 3 mois, pas plus. C'est très bref, l'énergie, elle n'est pas énorme entre nous, hein, je passe d'une personne à une autre, c'est complexe. Et donc, je ne suis pas avec vous, je n'ai pas étudié votre ciel, je ne suis pas rentrée dans votre énergie, je ne vous fais pas le tirage de cartes réellement que centré sur vous. Alors, il ne faut pas non plus se prendre la tête. Si vous aimez ce garçon et qu'il vous semble qu'il y a quelque chose à faire avec ce Pascal, ben, il faut... enfin, en tous les cas, je n'ai pas l'impression que vous vous y prenez bien. Voilà, bon, ça c'est sûr. Donc, il y a peut-être une autre façon de s'y prendre et ça pourrait peut-être donner quelque chose. Voilà, hein, ce que je veux dire. Alors, ok, alors, ok, voilà. Je crois que c'était Phil, mais c'était des consultants qui me disent des choses. Bien, voilà donc Sophie ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Mais quand même, vous savez les amis, avant toute chose, il faut se faire confiance. Quand vous faites une vraie consultation avec quelqu'un, on prend un petit peu plus, beaucoup au sérieux ce que la personne vous dit. Bon, moi je vérifie en astro, je vérifie avec les cartes. Je ne dis pas que j'ai toujours raison. Oh là là, loin de là. Ça m'arrive de me tromper et j'ai parfois des retours des gens qui m'appellent. Là, j'en avais une hier et qui me dit ben, ça n'a pas fonctionné. Alors on reprend ensemble, etc. Mais il faut d'abord vous faire confiance. Hein. Voilà, hein, voilà, il ne faut pas, sur un petit live, il ne faut pas assassiner une relation qui peut-être, effectivement, met un peu de temps à se mettre en place, etc. Hein. Allez, voilà Sophie. Alors, on continue. En tout cas, tenez-moi au courant. Moi, ça me permet, si vous me faites des retours, ça me permet de m'orienter, de savoir si ça m'aide, ça me forme aussi, ça m'enseigne. Hein. Voilà. Alors, 11e mois d'abonnement à S-Monique. Merci à vous. Bonsoir S-Monique. Alors, Chris du 44. Je me permets une question, mais oui, vous êtes là pour ça. Alors, y a-t-il eu la formation sur... Et non, sur la roue astrale lundi dernier, je ne la trouve pas. Non, désolée. Mais c'est ma faute. Parce que c'est vrai que je l'ai... En fait, moi, je croyais... Alors, sur Twitch, sur la chaîne Twitch, il y a un programme. Si vous allez sur la chaîne Twitch, sur n'importe quelle... comment on appelle ça? Sur n'importe quelle personne qui... streamer sur Twitch, vous avez le programme de ce streamer. Et moi, lorsque je ne fais pas un live, je l'enlève du programme. Donc, si vous voyez qu'il n'y est pas, c'est qu'il n'y est pas. Alors, c'est vrai que des fois, je le fais au dernier moment parce que le lundi dernier, là, j'avoue que je l'ai enlevé tard parce qu'en fait, je suis rentrée du cabinet, de mon cabinet de consultation, mais c'était tard et j'étais épuisée. Donc, c'était impossible pour moi d'envisager de vous faire avec passion, comme j'aime bien le faire, la vidéo de formation. Donc, je l'ai enlevé, mais tard. Mais vous avez raison, Maïté me l'a dit. Je crois que c'est Coconala aussi. Je me suis engagée maintenant et je le ferai. Quand je ne fais pas le live,
à faire un message et sur YouTube et sur Facebook, parce qu'au moins, vous serez informé. Voilà, si vous regardez les Facebook ou YouTube, vous serez informé. En tout cas, je vous informerai, j'enlèverai du programme et je ferai 2 mots d'information. Comme ça, ce sera au mieux. Hein. Alors voilà, donc désolé Chris, non, je n'ai pas fait. Par contre, lundi prochain, elle y sera, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, on reprendra où on en était. Alors, on s'était arrêté au pape, si je me souviens bien. Je crois, enfin, on reprendra où on en était. De la roue astrale. Allez. Oui, Phil dit, non, effectivement, le live n'a pas eu lieu. Elfie, oui, c'est exactement ça pour Elfie. D'accord. Merci beaucoup, dit Elfie. Bon, tant mieux, ça veut dire que je ne me suis pas trop trompée. Ah, Fred 634. Non, ça y est, je vous ai répondu, Frédéric. Je ne vous ai pas oublié. Alors, ça brève, c'est fait. Ça brève aussi. Cathy. Bonsoir, Cathy, 5970. Ok. Alors, Christelle, Chris du 44. Christelle du 24 mars 71. 24 mars, Bélier, petit Bélier. Je dois commencer mon nouveau travail, mais mon contrat est retardé depuis septembre. Voyez-vous une embauche pour janvier? Ah, tiens, c'est bizarre ça. D'accord, alors, Christelle. Alors, pour le coup, Christelle, Jupiter est en train de revenir en Bélier, là maintenant, là, cette semaine. Donc, vous voyez, c'est pas étonnant que ça a été retardé, parce qu'elle vous avait quitté, Jupiter. Elle vous tirait, elle faisait une marche arrière, elle vous tirait en arrière vers les poissons, et là, enfin, la semaine prochaine, en fait, clouc, elle revient chez vous. Logiquement, vous devriez avoir des nouvelles, astralement parlant. Vous re-rentrez entre maintenant, enfin, la semaine prochaine, et le mois de mai, brouc, dans un mouvement, mais complètement ascensionnel. Parce qu'en fait, Jupiter va vous parcourir, alors un peu au pas de course, mais de la semaine prochaine jusqu'en mai. Et vous serez surtout touché, justement, jusqu'en janvier. Donc, vous voyez, on est bon. Allez. Alors, est-ce que vous allez être vraiment embauché pour janvier? Allez, on va regarder ça. Alors, est-ce que Christelle va être embauchée vraiment pour janvier dans son nouveau travail? Oui, aïe, aïe. Oh, waouh. Et pourtant, vous le serez certainement. Eh bien, je vois du retard encore. Attendez. Alors, est-ce que c'est le retard de maintenant? Alors, les yakas, déjà les yeux, hein, chez les fourrins, moi, ça me montre que vous avez raison d'attendre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça devrait se faire. Ça veut dire que vous avez une bonne vision des choses. Le mage, c'est l'attente encore. Vous êtes en attente. Les Schmitt, pareil, le bandeau sur les yeux, on voit rien. La caravane fermée avec la lumière la nuit, vous voyez qu'elles sont allumées les lumières. Alors, elle est habitée, la caravane, hein, on va, on vient, mais là, c'est la nuit. Et le narvalo, pourtant, c'est celui qui mène le cirque. Vous savez, dans les spectacles, c'est le président, comment on peut dire, s'il y a un accident, c'est lui qui lance la musique, en fait, etc. C'est celui qui manage les spectacles. Donc, pourtant, vous êtes attendu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pourtant, pour moi, on ne vous prend pas pour une idiote, d'une part, et puis d'autre part, je veux dire par là, pardon, et d'autre part, donc je suis avec, mince, excusez-moi, Christelle, et d'autre part, Christelle, on vous attend, enfin on vous attend dans le vrai sens du terme. Alors, janvier, pas janvier, retard encore, pas retard. On va vite se couvrir le narvalo. Waouh. Ah, ça doit le faire. Ça doit le faire. Arcane 13. Sur le narvalo, changement de situation. Vers la force, on attend contrat signé, hein, et de la papesse à l'impératrice. Pas mal. Oui.
moi j'ai envie de vous dire que, alors, en janvier, je prendrai le risque de vous dire oui, mais si c'est pas janvier, ça sera, d'après moi, ça sera. Peut-être avec un décalage de 15 jours, 20 jours. Non, ça devrait le faire. Mais enfin, il y a du retard quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a du retard. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a du retard. Peut-être que c'est une personne qui ne part pas à la retraite. Ça peut arriver, ça. Alors, ça brève, donc dit merci, oui, je travaille énormément, restructuration, ah oui, ça je l'avais vu, pas simple, 30 ans dans la même entreprise. Mais oui, mais c'est là-dessus qu'il joue, Sabine, je crois que c'était Sabine, hein, je sais plus. C'est là-dessus qu'ils jouent, hein. Ils savent bien que vous n'allez pas, enfin en général on ne part pas au bout de 30 ans, hein. Bon enfin moi je l'ai fait, hein, mais même plus. Alors, Cathy, 59-70. Alors attendez, je voulais juste voir le liste qui me disait oui, c'est une relation amicale, aucun problème, au contraire, ça confirme ce que je pensais déjà. Ok, d'accord, ok. Bon, donc, ok. Donc si ça a pu vous aider, tant mieux. Alors je reviens à sa brève. Non, à Cathy, 59-70. Cathy demande, vais-je déménager et retrouver Frédéric dans le sud-ouest? Catherine du 17 juin 59, ascendant Taureau, lune en Scorpion. Alors Catherine du 17 juin 59 demande si elle va déménager, retrouver Frédéric dans le sud-ouest. Alors moi je vais prendre qu'une seule question. Vous savez que je ne peux pas en traiter deux parce qu'elles sont mêlées et on ne peut pas faire ça. Donc en fait je comprends très bien que ce déménagement il est lié à retrouver Frédéric. Donc moi, je vais simplement prendre la question, est-ce que vous allez... Enfin, non, en fait, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Cathy, je suis embêtée, parce que... Est-ce que... en fait, je suis embêtée. Vous me dites, vais-je déménager, retrouver Frédéric? Moi, ce que j'ai besoin de savoir, vous pourriez peut-être me le confirmer, c'est est-ce que... est-ce que sans Frédéric, vous déménageriez dans le sud-ouest? Ou est-ce que vous déménagez dans le sud-ouest pour retrouver Frédéric? Si vous déménagez pour retrouver Frédéric, je peux traiter la question. Si ce n'est pas le cas, c'est deux questions différentes et je ne peux pas les traiter. Alors, je vais à la fin du live et j'attends que vous me donniez une indication. Est-ce que vous devez déménager pour retrouver Frédéric? Donc, c'est-à-dire que si Frédéric n'était pas dans le sud-ouest, vous resteriez où vous êtes. Moi, j'ai besoin de savoir ça, Cathy. J'attends. J'attends un petit peu. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je suppose, vous déménagez pour le retrouver. Hein, on est d'accord? Allez, on y va alors. Ok. Alors, donc, pour vous, Cathy, allez-vous retrouver Frédéric, quoi, en fait. Alors, en gros, c'est ça. Hein, je veux dire, voilà, ça passe par un déménagement, je le comprends, mais allez-vous pouvoir, d'une façon ou d'une autre, vivre... Enfin, aller retrouver Frédéric. Allez, on va voir ça. Hein, c'est parti. Alors, il y a deux choses dans ce que je vois, moi. Tout d'abord, il est évident que, oui, vous, votre envie, c'est de déménager pour retrouver Frédéric. Maintenant, moi, je ne suis pas certaine qu'il est, enfin, je ne suis pas sûre qu'il vous attende. Moi, j'en suis pas sûre. Le pire de tout, c'est que je crains qu'ils ne vous le disent pas. Il me semble dans le jeu que je vois là, que vous êtes dans la nuit par rapport à lui, non seulement dans la nuit, mais qu'il est tout à fait possible qu'ils ne vous disent pas non. Ben oui, viens si tu veux. Mais, moi, je crains que si vous faites ça sans avoir de vraies garanties, il ne soit pas d'accord pour que vous viviez avec lui. Alors, est-ce que vraiment vous êtes un couple? Est-ce qu'il est parti pour le travail et que vous attendez que votre travail vous mute aussi? J'ai pas l'impression que ça soit ça.
Je reprends votre date de naissance. 59, donc je pense que vous êtes à la retraite. Donc, je crains, j'ai un petit peu peur qu'ils vous disent qu'il est d'accord, peut-être pour pas vous faire de peine, pour pas vous vexer, j'en sais rien, mais qu'à la fois, si vous le faites, le pendu, c'est pas génial. C'est pas génial. Il y a peut-être une autre explication. L'autre explication, c'est peut-être que financièrement, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas impossible, ça. Ah. Ah. Alors là, eh oui. Oula, là, 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 là. Alors là, on a les 3 meilleures cartes du tarot. C'est magnifique, dans un premier temps. Mais pourtant, il vous tourne le dos. Aïe. Oh, c'est compliqué, ça. Je ne vais pas pouvoir la traiter, cette question. Je ne la sens pas, cette question. Il y a un truc derrière. Il y a un truc. Cathy, il y a un truc. Là, Catherine, je pense que vous n'êtes pas très... il y a un manque de... Il y a un manque de clarté dans votre question. Est-ce que c'est vous qui avez dans la tête d'aller le rejoindre? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Cathy? Allons-nous être heureux? Est-ce la bonne personne pour moi? Cathy dit oui, Cathy dit oui, Cathy dit point d'interrogation. Cathy, est-ce que vous êtes un vrai couple? Déjà, répondez-moi à ça. Est-ce que vous êtes un couple, réellement? Et lui, il est parti? Est-ce que vous êtes un couple? C'est ça que j'arrive pas. Ou est-ce que vous êtes connus sur site? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes chacun dans une région différente. Est-ce que c'est ça? C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça, en fait. Alors, bon. Alors, en attendant, Frédéric a offert 2 abonnements. Je ne l'ai pas vu ce soir, Frédéric. Frédéric M. Bonsoir, Frédéric. À Sandrine C. et à Artaliane. Eh bien, c'est gentil, Frédéric, de votre part. Merci, hein, comme d'habitude, vous êtes au top. Cathy, qu'est-ce qu'elle me dit, Cathy? Merci pour les jolies tulipes, Frédéric. Qu'est-ce qu'elle me dit, Cathy? Je ne sais pas, elle ne me répond plus, Cathy. Bon, écoutez, on va passer. Si Cathy, vous me répondez, je reprendrai. De toute façon, j'ai les cartes en tête. Il y a un truc qui ne colle pas. Je crois que vous avez mal posé votre question. Je ne la comprends pas, la question. Il y a un élément qui me manque. Voilà. Est-ce que vous vous êtes connus sur site et que donc vous voulez... Alors, ça va faire 1 an qu'on se côtoie et qu'on fait les allers-retours. Ah, c'est ça. Oui, je comprends. D'accord. Eh bien alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas pour demain que vous allez pouvoir le rejoindre. Voilà donc ma réponse. Alors, est-ce que peut-être que vous travaillez toujours, Cathy, c'est peut-être ça, vous n'êtes pas encore à la retraite. Il y a un élément qui fait qui vous empêche à ce moment-là d'y aller. Parce que pour que vous vous tourniez le dos comme ça, si vous êtes un vrai couple, oui, il y a 700 km, j'ai bien compris, mais vous travaillez toujours? Est-ce que vous êtes toujours au travail, vous, Cathy? C'est pour ça que vous ne pouvez pas quitter la région? Bon, elle est à la retraite, Cathy. Je sais pas, il y a un truc que j'ai du mal. Je comprends. Vous avez peur de partir. C'est ça, elle a peut-être. Vous avez peur de partir de chez vous pour rejoindre cet homme chez lui. Lui n'est pas à la retraite, voilà, c'est ça. Et vous avez peur de vous tromper. Non, moi, si c'est ça, vous pouvez y aller, Cathy. Honnêtement, vous pouvez y aller si c'est ça. Parce qu'en fait, oui, voilà, c'est ça. Mais parce qu'en fait, je pense que vous pouvez le faire. Mais je vois pas enfin, cette hésitation, alors que ça fait 1 an que vous faites des allers-retours, que vous vous connaissez bien, peut-être que vous avez vos enfants sur place, enfin, écoutez Cathy, voilà. Moi, je pense que vous pouvez tenter l'expérience avec cet homme. Parce que sinon, il va vous tourner le dos. Je crois qu'il en a marre encore plus que vous. Est-ce Monique? Non, Angélique d'abord, pardon, attendez. Alors, il y avait Frédéric. Oui. Merci Frédéric pour ces personnes-là.
Et j'espère qu'elles vont vous remercier. Hein. Alors, l'Angèle, 59-74. Angélique, du 16 juin 83, ai-je un avenir avec Cyril? Alors, Angélique demande si elle a un avenir avec Cyril. Non, on va faire ça. Alors, Angélique demande si elle a un avenir avec Cyril. Allons-y. Et oui, je comprends, Cathy. Vous laissez vos enfants, vos petits-enfants sur place. Oui, je comprends. Mais c'est ça, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous retient. À la fois, vous avez envie d'y aller, mais ça, lui, il n'est peut-être pas dans très longtemps à la retraite. Ça vaut peut-être le coup quand même de faire ça. Après, je ne sais pas, organisez-vous. Mais en tout cas, pour moi, il y avait quand même de très belles cartes sur votre couple. Alors, ah, MG America, merci Phil. Alors, MG America, je ne l'ai pas vu. Ah oui, mon Dieu. MC Gamerica. Alors, je vais quand même prendre Angélique parce que j'ai mélangé le jeu pour elle. Donc, j'ai commencé avec cette énergie-là. Et je reviendrai sur vous, MG Gamerica. MC Gamerica. Alors, Angélique. Donc, Angélique, est-ce qu'elle a un avenir avec Cyril, Angélique? Angélique, on va voir ça. Angélique a-t-elle un avenir avec Cyril? Allez, on y va. Alors, je dirais plutôt oui. On a un contrat signé avec une nouvelle étape de vie. Bon, donc un équilibre aussi à la fois. Il y a eu quand même des... Il y a eu de la nuit, il y a eu des petites choses dans votre couple. Il y a quand même eu des choses un peu complexes. Il y a un peu de quoi se poser la question, c'est vrai. Mais à la fois, rien qui ne puisse se résoudre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une bonne communication, d'après ce que je vois moi, et que l'impératrice, quand même, il y a de l'amour. Alors, j'aurais envie de dire oui, malgré quelques petites dissensions ou difficultés qui demandent à être éclairées, mais qui devraient l'être. Ah, vous voyez là, quand même, l'ermite, il faut discuter, hein, il ne faut pas rester fermé. Par rapport, c'est la même, hein, pratiquement. Pratiquement, c'est pas la même, mais c'est négatif. Par rapport à des choses peut-être qui se sont passées. Peut-être y a-t-il eu une trahison, je ne sais pas. Mais il y a un avenir. Par 2 fois, on a le battleur. Il y a un avenir. C'est un choix que vous avez à faire. En fait, c'est vous qui avez le choix. Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois comme ça. Et ce choix, vous êtes protégé dans ce choix. Alors, écoutez votre cœur. Je comprends les hésitations parce que je pense qu'il y a des choses qui ont dû être un peu complexes. Mais je dirais, écoutez votre cœur. Pour moi, c'est pas irrattrapable. Pour moi, c'est faisable. Je sais pas, c'est faisable. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'y croire. Allez. Alors, AMC Gamerica. AMC Gamerica, Marie-Christine, du 9 décembre 46. Vais-je pouvoir rentrer à Paris ce printemps? Alors, Marie-Christine. Ah, enfin, Marie-Christine, vous me permettez de changer de jeu. Alors, Marie-Christine du 9 décembre. Mais c'est bientôt votre anniversaire dans 4 jours. Alors, je ne vous le souhaite pas parce que j'ai horreur de souhaiter les anniversaires à l'avance. Mais je n'en pense pas, moi. Alors, Marie-Christine du 9 décembre 46 en bon petit... Oups, Sagittaire. Ah ben d'ailleurs, Marie-Christine, quand j'ai fait la vidéo de la semaine prochaine, parce qu'attendez, du 9 au... ah non, le 9 c'est peut-être cette semaine encore.
lundi. Ah oui, non, je dis des bêtises. Donc, vous l'avez eu, votre jour anniversaire. Bien. Allez, enfin, je veux dire dans la vidéo. Alors, est-ce que Marie-Christine va pouvoir rentrer à Paris ce printemps? Allez, on va regarder ça pour Marie-Christine. Alors, de toute évidence, Marie-Christine, il y a quelqu'un qui vous barre un peu la route. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le 2 de denier veut dire que, de toute évidence, je n'ai pas spécialement une raison financière. La dame de bâton, par contre, c'est elle qui me dérange. La dame de bâton, c'est vous, en fait, ça vous représente vous. Et comment dire, il semblerait que vous deviez privilégier matériellement des choses qui pourraient vous empêcher de rentrer à Paris au printemps. Quoi? Un choix à faire, peut-être, enfin un homme, je m'entends, mais quelqu'un qui est fatigué, peut-être que vous vous occupez de quelqu'un. En tout cas, le cavalier de denier nous montre que vous avez des choses à faire, vous êtes préoccupé là où vous êtes sur place, et c'est ça qui pourrait compromettre ce départ ou ce retour à Paris au printemps. J'ai l'impression que vous vous occupez de quelqu'un qui est fatigué. Je sais pas, moi, j'ai cette impression-là. Et, enfin, j'ai un peu ça en tête. Ou d'affaires, je sais pas. Des affaires, des choses. Attendez. Voilà. Alors, je pense que il y a quelque chose qui vous retient et qui peut compromettre ce retour à Paris au printemps, mais pourtant vous y arriverez. Voilà. Donc, c'est ça hein, qui est gênant. Alors, je ne sais pas trop, est-ce que c'est un fils? Est-ce que c'est quelqu'un dont vous vous occupez? Personne? Vous vous occupez de personne? C'est bizarre, ça. Attendez, je descends. De personne. Ces personnes qui vous... personne ne vous retient sur place là où vous êtes. En tous les cas, vous pourrez. Mais il y a une annonce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous libère. On voit bien que vous êtes en pendule, là, que vous êtes sur place. Et le cavalier d'ailleurs de denier vient vous apporter des nouvelles qui sont là. Alors, est-ce que vous attendez que votre appartement se libère à Paris? Est-ce que vous attendez? En tout cas, c'est lié à quelqu'un. Est-ce que vous confirmez que c'est lié à quelqu'un ou pas du tout, du tout, du tout, du tout? La famille et l'argent. Moi, je verrais plutôt la famille. Alors, bon, vous dites l'argent, vous le dites, je veux bien le croire. Mais l'argent, pour moi, ça devrait se solutionner. C'est plutôt la famille, pour moi. Mais vous y arriverez. Moi, je vous dirais oui quand même. D'accord? Je vous dirais oui. Voilà pour vous. Vous y arriverez, vous ferez un véritable tour de force. Allez, qui on a maintenant? Hop. Alors. Ça c'est fait. Pardon, excusez-moi. Oh, est-ce Monique 59? Monique du 28 août 63 dit: j'ai un pressentiment que dans mon travail on ne m'apprécie plus du tout, qu'on ne me considère plus capable à mon poste. Ah. Alors est-ce Monique du 28 août 63? Alors 28 août 63. Donc Vierge, début de la Vierge. Oui, mais alors là, est-ce Monique? Oh là là. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué, la position astrale que vous avez, vous le savez. Les Vierges, ça, c'est très compliqué. Ça l'a été énormément. Ça commence à se lever. Mais c'est, vous savez, c'est on gagne un peu, puis on retombe. Et puis on gagne, on remonte un peu moins, on tombe un peu moins. Mais je reconnais que... Et alors, mon Dieu, il faut que je vous dise quelque chose, Esmonique. Ça quand même m'a fait de la peine parce que j'ai quelqu'un dans mes commentaires. J'ai fait la vidéo de semaine comme je fais toujours et bingo, les vierges dans les moins, dans les compliqués, dans l'horoscope. Hein, vous voyez ce que je veux dire si vous me connaissez. Et j'ai une pauvre personne qui me met un commentaire sous la vidéo
Pauline, décidément, vous détestez vraiment les vierges, ou enfin, vous voyez un truc dans ce goût-là. Mais non, c'est pas ça. Mon Dieu. Mais c'est vrai qu'on en vient à se demander, ces pauvres vierges, qu'est-ce qu'elles ont, enfin, voilà. Et vous en faites partie. Alors, déjà, astralement parlant, Monique, je ne suis pas sûre qu'on ne vous apprécie pas, astralement parlant, mais que vous ayez cette impression, que vous vous sentiez mal en ce moment, que vous vous sentiez pas écouté, que ça vous touche plus que d'habitude, ou je sais pas, un peu un coup de fatigue, ou vous venez de 2 années très difficiles. Hein. Pour moi, les vierges, elles ont vraiment vécu 2 ans difficiles. Ça va se lever, tout ça, vraiment, ça va se lever. Donc voilà, j'ai envie de vous dire ça astralement parlant. Maintenant, on va vraiment voir s'il y a quelque chose dans ce sens. Alors, est-ce que on ne vous considère plus capable à votre poste? Allez, on va d'abord prendre ce jeu-là pour voir si c'est réel ou pas. Enfin, si c'est réel, si c'est... je veux dire, si vraiment on vous considère plus capable à votre poste. Ah, déjà, c'est pas ce que j'ai. Hein. Là, moi, au contraire, enfin après, hein, on a la bague de fiançailles, donc, ma foi, vous avez un contrat et on n'a pas envie de vous l'enlever. On vous considère au contraire le renard rusé, c'est-à-dire à la personne qui sait faire son truc. À la loupe, alors, par contre, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, qui aura envie d'avoir votre place. C'est peut-être différent. Parce que quand on a la loupe, c'est souvent qu'on surveille la personne. Mais je ne vois pas ça d'un supérieur. Au contraire, vous êtes, pour moi, très bien vu. Et alors, les 2 signes de l'amour, que dire? Que dire? Non, mais c'est vrai qu'il doit y avoir quelqu'un. C'est vrai qu'il y a un truc là, quand même. Hein. Il y a un truc. Alors, c'est quoi ce truc? On veut votre place. Hop. Oh là là. Il y a quelqu'un qui veut votre place. Alors, ce quelqu'un qui veut votre... Il y a quelqu'un qui a envie, je dis qu'il veut votre place, ou alors à qui vous faites de l'ombre. Ça peut être une collègue, ça peut être même un ou une supérieure. Vous savez même au contraire mieux travailler. Enfin, j'en sais rien. Mais vous voyez le diable ici sur la personne qui vous observe, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous pousser, effectivement, qui veut vous embêter, quoi. C'est caché, hein. Et puis, c'est bien par rapport à votre travail, on est d'accord. Et vous êtes là, vous voyez, là, c'est vous, là, c'est la personne cachée. Donc, moi, ce que j'aurais plutôt envie de vous dire, c'est ce que vous ressentez, pour moi, c'est pas du tout général. Je crois que vous vous trompez, je crois, de ce que je vois moi. C'est pas général. C'est plutôt quelqu'un à votre boulot qui agit de façon insidieuse, que vous ne savez même pas peut-être, que vous ne vous en rendez même pas compte, qui fout une ambiance par rapport à vous délétère, mauvaise, parce que peut-être elle vous jalouse, elle a envie de prendre votre place, j'en sais rien moi. Moi je pense que c'est plutôt ça. Faites un peu une enquête, essayez de savoir un peu ce qui se passe. J'ai l'impression que vous serez surprise. On a eu un passé difficile, dit l'Angèle, et oui, mais ça se voit, hein, ça se voit. Je pense que c'est rattrapable, moi. Je pense pas que ça soit... je pense pas que ça soit fichu. Je pense pas. Alors, Cathy dit, j'ai une fille qui habite là-bas aussi, et j'ai envie de partir, donc je forcerai plus vite si Frédéric est la bonne personne pour moi. À mon âge, c'est pas toujours facile. Cathy, moi, je vous dis que c'est la bonne personne. Il y a un truc qui gêne. Ce truc qui gêne, je pense que... moi, je pense que c'est la bonne personne. Mais je pense qu'il en a peut-être marre de vos hésitations, et peut-être qu'il en a assez... vous savez, les hommes, ils n'aiment pas la distance. Voilà. Alors, moi, je dis toujours à mes consultantes et mes consultants, surtout mes consultantes, ah, mais moi, Pauline, maintenant, à mon âge, j'aimerais trouver un homme, chacun chez soi, on se voit pour le bon, etc. Moi, j'ai fait ma vie, il aurait fait sa vie, etc. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, c'est pas la peine. Je vais vous dire un truc.
Un homme sérieux, il a envie de vivre avec la femme qu'il rencontre. Pourquoi? Parce qu'il aime qu'on lui fasse des petits repas. Vous allez me retrouver... pourtant, je suis féministe, hein, mais vous allez me trouver, comment on dit, rétrograde. Mais vous savez, je vous parle symboliquement. Un homme a besoin de la femme à ses côtés. Ça ne changera pas, ça. Il a besoin de la retrouver, de lui parler. Donc, un homme qui est sérieux, il veut vivre avec la femme. Il veut vivre avec elle au quotidien. C'est les femmes qui, en vieillissant, sont beaucoup plus indépendantes. En fait, on croit que c'est le contraire, mais c'est pas vrai. Et un homme qui dit « Ok, on va vivre comme ça, tranquille, chacun chez soi », bon, ce que, à la première occasion, il ne se privera pas. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. C'est très rare de voir des hommes à un certain âge, hein, qui acceptent, mais même, qui acceptent, je dis à un certain âge parce qu'un homme qui a des enfants jeunes, il peut ne pas avoir envie, aussi bien que comme une femme qui a des enfants jeunes, de faire connaître à ses enfants plusieurs femmes, si c'est pas la bonne, bon. Mais quand un homme a un certain âge, qu'il n'a plus d'enfants à élever à la maison et tout, s'il ne veut pas vivre avec la femme, ou s'il trouve que c'est bien de vivre séparément, méfiez-vous. Et donc là, votre coco, Cathy, ben, je pense qu'il en a marre de cette situation, et qu'il voudrait bien une femme avec lui à ses côtés. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est ça, hein. Alors, MC Gamerica dit « Oui, j'ai vu que la lune était favorable. » Très bien. Je vis dans ma famille. Ok. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Ah, oui. Alors, Artaliane. Bonsoir Artaliane. Et oui, c'est à vous que Frédéric a offert un abonnement et vous lui dites merci. C'est bien. C'est bien. Eh bien, il n'y a plus de questions. On est à 5 minutes de la fin. Alors, mes abonnés qui se privent et qui ont envie de poser une question. Alors, S. Monique me dit « Merci Pauline, malgré tout, vous m'avez rassurée. » Et effectivement... Attends, elle me dit « La Vierge souffre beaucoup, oui. Et pourtant, je suis gentille. Et de prendre les questions à la suite, c'est super. Merci S. Monique. » Non, non, mais vous avez raison, S. Monique. La Vierge, depuis des mois... Alors, pourquoi? Mais même des années, attention. Le signe de la Vierge a Neptune en face depuis au moins 7 à 8 ans. Avoir Neptune en face, croyez-le, c'est pas évident. D'autant plus que Neptune en face de la Vierge, en Poisson donc, elle est chez elle. Le Poisson, c'est son signe. Alors imaginez-vous comme elle est forte. Et Neptune, quand on a Neptune en opposition de soi, on est dans le brouillard. On prend les bonnes personnes pour les mauvaises. On prend les mauvaises pour les bonnes. On est trahi. On se trompe. On nous jette l'encre. On nous jette de l'encre dans les yeux. On ne sait plus où on est. Et ça fait 7 à 8 ans que ça dure, et c'est pas fini, même plus d'ailleurs, je crois. Neptune, elle est encore en Poisson pour au moins 3-4 ans. Alors, c'est vrai que elle ne touche pas toutes les Vierges, là, elle est plutôt dans le 3e décan des Poissons, donc c'est surtout le 3e décan des Vierges, mais enfin, elle est puissante, Neptune. Donc, elle irradie beaucoup quand même. Bon, et en même temps, vous aviez... Attendez, c'était quoi? Ça y est, maintenant je suis fatiguée, je ne me souviens plus. Il y avait autre chose. Ah ben Jupiter, je suis bête. Jupiter était en Poisson toute l'année dernière. Bravo pour les Poissons. Elle a rencontré Neptune forcément à un moment, mais elle est venue décupler l'effet Neptune. Et avoir Jupiter en face, ça peut être extrêmement positif pour les opportunités, les rencontres, etc. Mais ça peut être dramatique si à la naissance on avait un mauvais aspect, ça peut arriver, entre Jupiter et son soleil, et toutes les Vierges qui avaient un aspect un peu compliqué, un peu difficile avec Neptune ou avec Jupiter en 2023, là, qu'est-ce que vous avez galéré, parce que ça a été décuplé l'effet Neptune, vous vous êtes planté complet, vous avez été trahi, vous vous êtes trompé, on vous écoutait plus, vos projets à la poubelle, non, mais enfin, l'horreur. Non, mais c'est vrai, vraiment. Alors, vous sortez de ça, parce que vous en sortez. Jupiter s'en va des Poissons. Ça y est, elle s'en va la semaine prochaine, ça y est. Elle n'y est plus. Pour 12 années. Ah, elle reviendra dans 12 ans. Donc, si vous voulez, ça fait un bon petit moment, on est tranquille. Et puis, ça ne sera plus les mêmes aspects. Neptune sera parti aussi à ce moment-là, dans 12 ans. Donc, voilà, on n'est jamais sur les mêmes trucs. Et là, au contraire, vous avez Saturne qui va rentrer en face de vous
mars, février-mars, vous allez me dire, oh non, Pauline, non. Ben moi je dis, mais oui, amis vierges, parce que Saturne, elle vous aime. Elle est magnifiée chez vous. Et d'accord qu'avoir Saturne en face, c'est parfois compliqué parce qu'il faut aller au fond des choses et tout, mais vous allez au fond des choses. Vous êtes un signe de terre et Saturne, c'est la planète du Capricorne, signe de terre comme vous, elle est magnifiée chez vous, elle adore votre signe et elle va donc enfin vous aider à nettoyer, à avoir une vision claire. Et comme elle rentre en poisson et qu'elle va aller vers Neptune, elle va dire à Neptune, et ça suffit maintenant, tu arrêtes de nous casser les pieds là, tu dis les choses clairement, t'arrêtes de jeter de l'encre, hein, tu te la gardes pour toi, et donc tu vas fiche la paix aux vierges. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, l'explication. Alors, Shalina Radam, Christelle du 21 juin 73, je suis en formation de numérologie, c'est sympa ça, et ça me plaît beaucoup. Est-ce que j'exercerai en tant que numérologue professionnel un jour? Shalinara, Christelle, pardon, ça c'est une question qui relève d'une consultation, d'une vraie consultation. Parce que un jour, là c'est limité à 2-3 mois, hein. Je veux dire, quand, vous voyez, c'est bon. Non, ce que je vais pouvoir faire par contre, c'est de vous faire un petit tirage quand même, et de voir, on va prendre ça, si un jour, si c'est votre avenir, voilà, hein, on va plutôt faire ça comme ça. Et après, ben, quand, voilà, vous verrez bien. Si vous pourrez, disons que je vais regarder si c'est votre avenir, la numérologie, etc. Alors déjà, la maison 7, hein, vous avez le symbole du mariage, ça veut dire que vous allez vous marier avec la numérologie. Vous pouvez, c'est pas mal. Et la planète qui vient là-dedans, dans cette maison des associations, hein, oh là là, le soleil, soleil en maison 7, oh, dommage que vous ne cherchiez pas l'amour, hein, parce que ça aurait été plus sympathique. Hein. Non, c'est très bon, c'est très bon, bel éclairage. Hein. Bel éclairage, belle association entre vous et la numérologie, donc on est déjà bien. Allez, on se fait un petit tirage pour dire... Le pape, donc la première carte des 5 bénédictions, contrat signé, donc vous travaillerez certainement là-dedans. À un moment dans la vie, à un moment, la roue fera un tournant à 180 degrés, vous pourrez le faire. Vous serez appelé, mais ce n'est pas pour tout de suite, hein. On a quand même le pendu. Et on aura un moment où vous pouvez démarrer et monter votre entreprise toute seule. Le moment, le temps, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? J'ai pas trop la notion du temps, là. J'ai pas trop le temps, là. J'ai pas trop la notion de temps, je veux dire. J'ai pas trop la notion de temps, là. Ah, ouais, bah écoutez, allez, 1 an et demi, hein, à peu près ça, 1 an et demi, on va dire ça, hein, pourquoi pas. Vous pouvez essayer dans 1 an et demi, déjà vous pouvez démarrer. Après, je ne sais pas quand vous pourrez vraiment vivre ça. Alors, bonsoir MC Gamerica. L'Angèle, est-ce que mon problème de santé va récidiver? Ah, ça, alors, comment? L'Angèle, je ne réponds pas aux questions de santé ici. Je vous dis pourquoi tout de suite. Parce que vous allez me dire tout est sérieux. Bon, les questions de santé, particulièrement, reconnaissez-le avec moi, c'est la base. Bon. Alors, moi, pour répondre à des questions de santé, je le fais, attention, hein, je ne fais pas partie des gens qui disent « Ah, moi je suis une bonne clairvoyante, hein, mais alors pas les questions de santé, hein. » Ah, on rigole, hein. Bon, hein, surtout, ne vous engagez pas, hein, voilà. Ah ben oui, ce qui est vérifiable, bon. Non, moi je le fais. Mais quand je traite une question de santé, l'Angèle, je regarde le ciel astral de la personne, très fort, et puis après on tire les cartes. Mais je veux dire par là, je ne le ferai pas dans un live, ça c'est sûr que là par contre, hein, je ne le fais pas, c'est certain. Alors Maïté, j'adore votre façon très imagée de nous expliquer, Maïté, les signes et les planètes. Merci Maïté. Elle est rigolote cette Maïté. C'est gentil Maïté. Toujours un soutien. Alors, Shalinara, merci. Bah de rien, c'est normal. Hein.
Non, non, ça vous ira bien, Chalinara. C'est une belle combinaison. Hein. Alors, l'Angèle, oui, Angélique, mais je ne vous répondrai pas ici. Alors, laissez-moi simplement vous dire que du 16 juin 83, donc si je pense, là, j'ai que votre soleil, hein, on est d'accord, mais quand même, quelque part, le 16 juin 83, si je peux vous aider un petit peu, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile pour vous. Ça, je reconnais, au point de vue inflammatoire. Mais moi, je serais vous, je ne perdrais pas espoir du tout. Hein. Loin de là. Loin de là, d'ici un an et demi. Voilà. Oui, non, si vous avez besoin, Angélique, mais faites-vous confiance. Faites confiance dans la médecine et surtout, du 16 juin, je pense que, en tout cas, vous allez vers du bon. Vous n'allez pas vers du mauvais. Donc, Jupiter étant dans votre camp, ma foi, c'est pas mal ça. Hein. Voilà. Mes amis, il n'y a plus de questions, c'est formidable. J'ai donc répondu à tout le monde, je pense. Oui, certainement, sinon on aurait fait des hauts cris, on me l'aurait dit, compris fil. Génial. Je suis heureuse de ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve lundi, sans faute, hein, à moins que je passe sous un camion, mais vous le saurez. On se retrouve lundi. Merci à vous de votre présence et de votre confiance. Pour la formation à la grande roue astrale, on prendra encore 2 arcanes. Et puis, je vous apprendrai quelque chose d'autre sur la roue astrale. Les face-à-face. Vous m'y ferez penser parce que les face-à-face, ils sont redoutables. Enfin, ils sont redoutables. Ils enseignent beaucoup de choses. Mais à la fois, c'est très difficile de s'en servir. Même moi, des fois encore, je m'y perds un peu. Mais c'est intéressant d'avoir ce truc à envisager. Bonsoir à vous toutes, Chalinara qui avait résisté jusqu'au bout, l'Angèle et ma Flair, Gamérica, Cathy, Maïté, Azur 2021 que j'avais pas vu un peu plus haut. Je vous embrasse bien fort mes abonnés. Merci de votre soutien financier et de présence et de votre bonne humeur et de votre confiance et bonne nuit à vous. Moi je vais essayer de dormir aussi un petit peu et on se dit à bientôt. Bisous, poutou à toutes et à tous.